Donc un tir sur Jérusalem, une escalade en Israël, tir venu de Gaza. Nous allons faire donc justement un point complet avec nos correspondantes Daphné Rousseau qui se trouve à Jérusalem et également avec Émilie Beaujard qui est ce soir en direct de Gaza. Nous reviendrons également sur les forces en présence avec Harold Iman. Nouvelle attaque donc sur une cible très symbolique. Le cessez-le-feu de ce matin à l'occasion de la visite du Premier ministre égyptien n'aura duré finalement que quelques heures. Nous allons retrouver donc en direct de Jérusalem Daphné Rousseau. Bonsoir Daphné, les sirènes ont retenti aujourd'hui à Jérusalem. Les habitants de Jérusalem se pensaient à l'abri. Effectivement, en fin d'après-midi, ils ont compris qu'ils ne l'étaient pas. Le premier sentiment, c'était celui de la confusion plutôt que la panique, puisque seulement une heure avant, il y avait eu une autre sirène qu'on entend tous les vendredis soirs, celle qui annonce l'entrée du Shabbat. Confusion, donc qu'est-ce que c'est que cette sirène? Mais les habitants de Jérusalem la connaissent, l'ont entendue aux informations, savent qu'elle sonne régulièrement dans le sud. Ils l'ont reconnue. Ils se sont précipités là où ils pouvaient. Les voitures se sont garées sur le bas-côté. Les gens sont sortis dans les abris quand il y en a dans les immeubles, ce qui n'est pas forcément courant à Jérusalem. D'autres se sont simplement réfugiés dans leur cage d'escalier. Une sirène qui a été très brève. Et puis ensuite, ce bruit d'explosion lointain. La destination de ce missile, l'impact, il a fallu quelques minutes avant de comprendre qu'en réalité, ce missile était tombé au sud de Jérusalem, à vrai dire même en territoire palestinien, près de Bethléem, dans un endroit qui s'appelle le Gush Etzion, où se trouvent de nombreuses colonies israéliennes. Alors ce soir, le symbole est fort. Jérusalem, la ville sainte, a finalement été touchée au moins au sud par un missile. Le maire de Jérusalem appelle les habitants à continuer une vie normale. Ce soir, il dit également que des abris publics sont prêts en cas de nouvelles alertes. Alors vous le comprenez ici, c'est effectivement un climat de guerre qui est en train de s'installer. Et puis ce sentiment que plus aucune ville n'est à l'abri. Beaucoup de familles à Jérusalem avaient même proposé, ouvert leur maison pour leurs amis, leurs familles, leurs proches qui se trouvaient dans le sud ou même à Tel Aviv. Et des gens sont venus ici pour se réfugier. Et ce soir, c'est donc l'incompréhension. À Jérusalem, également, la sirène retentit. Climat de guerre également sur le front, puisque les convois de l'armée continuent, des colonnes de chars et des colonnes qui amènent les soldats. Ils sont plus de 30 000 à avoir été mobilisés, 16 000 cet après-midi.